Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Ça va papa? Ah oui. Non. Vous savez quoi? C'est la dernière Savez-vous émission. quoi? C'est la dernière émission. Non, je parle comme je veux. C'est Ah la oui. dernière émission de la saison, cette fois-ci. On diffuse la dernière. La dernière Eh émission de la oui. saison. Voilà. On part en vacances. Tu parles du printemps, là. Ben oui, c'est la dernière. On Oui. est fin juin, il n'y a plus d'émission après celle-ci. Donc, ça vous a fait du bien? Ça t'a plu? Ah, ça dépend de En tout quoi cas, tu c'est parles, beau parce oui. que toi, tu as vraiment ton fan club. On s'y retrouve sur Internet. Eh bien, moi, j'aimerais vous dire, à vous tous qui m'aimez, je vous aime aussi. Ah, Et à vous c'est qui vrai. m'aimez pas, je vous aime quand même. Voilà. ça, c'est ça qui est bien. Quel beau Mais je pense pasteur. pas qu'il y en ait quand même. C'est Je un pense pasteur. pas qu'il y en ait. Il y a Il y vraiment a que pas, je des pense pas. fans de Samuel. Et toi, Nathalie, tu vas bien? Oui, moi je vais toujours bien parce que je suis heureuse d'être avec toi. Est-ce que ça te plaît cette saison? On s'y retrouve. Oui, c'est Qu'est-ce que- toujours intéressant. Qu'est-ce que tu as je trouve. aimé? T'as aimé d'être sur Ah quel ouais, la tournage? question, faut que je me rappelle. Ah oui, avec l'âge, c'est vrai, je te l'accorde. C'est bien difficile. Qu'est-ce que tu as Sur aimé? le caractère, c'était intéressant. Oui, l'émission c'est sur le vrai. Une caractère, émission sans c'était- invité aussi. Ouais. Intéressant. Et toi, Jean-Marie, quelle émission? Oh, j'ai beaucoup aimé une émission sur la musique métal. C'était très bien. Elle était très récente celle-ci, hein, début du mois, c'est bien. C'est la dernière que tu viens d'enregistrer. T'es malin, hein? Il est On malin. cherche pas trop loin dans la mémoire au cas où. Bon, en Et tout toi, cas, Ben c'est... Mon oncle était dans le métal. Il était serrurier. Tu vois, c'est la blague de trop. C'est dommage qu'elle soit au début, après 1 minute Et 30. tout le monde va aimer dans les commentaires. Oui, oui. Ah non, c'était drôle, si, laissez Samuel dire ses blagues, si. Non, mais Oh, c'est bien. oh, chers amis, vous voyez ce que la jalousie peut provoquer. C'est dommage. Ah, hein, On c'est n'a pas fait dommage. une hein. émission sur la jalousie. Ah, si, on l'a déjà abordé. Ah, bah bon. Mais pas saison 3, mais... Ah oui, Il peut-être. faudrait Non, mieux là- faire une émission sur les illusions. C'est ça, on est d'accord. Non, écoute, il y a eu plusieurs invités qui m'ont touché, vraiment. Il y a eu de beaux témoignages, de belles histoires. Celle de Lucas, je ne sais pas si vous vous rappelez de Lucas. Oui, qui est Lucas. orphelin. Luc Van de Zapt aussi. L'émission de Luc aussi. Ouais, c'est vrai. Non, je Beaucoup pense qu'il y avait de témoignages, beaux ouais, très témoignages touchants. cette année encore Il y qui a déjà une étaient, saison qui se terminait bien. qui étaient présents. Ouais. Oui. Le témoignage de Sinoun encore, Ouais, qui va oui. être... J'ai pas encore. Il n'a pas encore été diffusé maintenant qu'on l'enregistre, mais ça va être très intéressant. Et en tout cas, je me réjouis de tout ce que ça fait. J'ai beaucoup de retours aussi de personnes qui sont touchées, avancent avec le Seigneur. Donc voilà, encore une fois, je vous l'ai déjà dit tout au long du mois de juin, si vous voulez une saison 4, écrivez-le en commentaire. Dites-nous pourquoi, si vous avez des témoignages, écrivez-le, histoire qu'on puisse se positionner, parce qu'à chaque fin de saison, on fait un bilan, on fait un débrief, on regarde, et puis ensuite on décide. On n'est pas fixé, on se dit pas, on s'y retrouve, ça sera pour les 15 prochaines années. Donc peut-être que le format peut évoluer, j'en sais rien. Donc on verra. En tout cas, écrivez-moi et écrivez-nous plutôt sur les commentaires, on les lit. Qu'est-ce qui vous interpelle et qu'est-ce que vous aimez, ou si vous avez d'autres idées, tout simplement. Et voilà, sans plus tarder, on va y aller. Puisque c'est une émission sans invité, on va aller dans le cœur de l'émission. C'est une émission sans invité et je voulais qu'on termine cette saison à parler de la peur et la foi face à la peur plutôt, puisqu'il y a une solution. Je me suis noté quelques phobies insolites. Tiens, on aime des fois un peu les mots un peu particuliers dont on s'y retrouve. Oui. Donc je voulais qu'on aborde un peu quelques phobies insolites. C'est simple, je vous les donne et vous me dites ce que c'est. D'accord? Je pense Jean-Marie, tu vas être fort. Bon, le premier, Merci pour nous deux. hein. C'est pas grave, il nous connaît. c'est plutôt ça. Voilà. Mais grâce à nous, il brille. Gloire à Dieu. Du coup, je suis Tiens, un je peu- m'en réjouis. Du coup, je suis un peu inquiet quand même. Il y Non, a mais une le- pression sur lui. Le premier, c'est facile. Au premier qui répond à gagner, la bananophobie. C'est la phobie des bananes. Exactement. Bah oui. C'est la peur des bananes. Ah bon. C'est une vraie phobie. C'est dommage. Hein, C'est une parce que vraie- Ça bon. existe vraiment? C'est une la peur vraie des bananes phobie, la peur des bananes, qui est liée à une autre phobie. Alors là, j'ai plus le terme, mais qui est la peur de la couleur jaune. Mais une vraie phobie. C'est des vraies phobies, hein, des vraies Ah oui, pathologies. c'est la yellophobie, je crois. Non. Il y a le Bon, sang. allez, on va un peu plus loin, mais elle est actuelle, celle-ci, la nomophobie. La nomophobie, pardon. Un homo... Ah, de l'ordre. Non. Dans peur des des noms. Non. La peur des mots, Non. des noms, Non. des nombres. Non. Nomophobie. Nomo. Nomo. Du silence. C'est Nomophobie. la peur de perdre son téléphone. Oh là là. C'est vrai. Alors, je vois pas le Et rapport c'est- entre le mot. Ça doit là. être tiré. Si, c'est tiré de la racine. Ah, punaise. Écoute, si ça me revient, je te le dis. Ah oui, Mais le c'est téléphone tiré- portable en grec, ça se disait nomos.
C'est ça. C'est exactement C'est Jules ça. César qui l'a dit la première fois. Ça y est, ça me C'était revient Jules. maintenant. C'était Ça, Jules ouais, qui l'a ouais. prononcé. Vous êtes toujours aussi moqueur à la fin de la saison. Hein. C'est beau, hein, c'est beau. Quand il téléphonait à Vercingétorix. Là aussi, chers amis internautes, calmez-les dans les commentaires. Dites-nous d'où ça provient, Ils sont nomophobie, fatigués aussi. s'il vous plaît. Mais il n'empêche que la nomophobie, Oui, oui. t'en serais pas un petit peu touché, toi? Je l'ai jamais perdu. Oui, c'est ça. Justement, C'est ça, il dort hein. avec. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ne le pensent Oui. qui sont atteintes de cette D'accord. phobie. Oui. Alors, allez, vous êtes prêts? L'antophobie. L'antophobie, La ça peur des s'écrit. lentes, des puces. Non, l'ant, A-N, c'est Ah. L apostrophe. Ah. A-N-T-H. ANTH. L'antophobie. Bon, un peu plus compliqué. Hein. C'est la peur des fleurs. Des gens qui souffrent de la peur des fleurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même. Ça doit être J'ai difficile. Ah bah si tu t'es fait mordre par Ah ben, une plante Oui, carnivore, les je plantes- comprends. Oui, j'allais dire les plantes carnivores. Ça mais dépend des sinon- plantes qu'on parle. La peur de la couleur jaune, je l'ai noté, c'est la xanthophobie. 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 L'ombrophobie, ça vous dit quelque chose? Oui, j'ai peur d'être à l'ombre de quelqu'un, ce qui t'arrive. C'est un peu. En termes de prétention, on est sur Non, je une parlais échelle de. de- Oh, je attends, parlais de Jean-Marie. Ah, j'ai parlé de Sur une Jean-Marie. échelle de 1 à 10, on est à combien là? Je pense qu'on est à 27. Hein 27 en termes de prétention là. Hein, t'as vu, il s'est piégé tout seul. Non, je parlais de Jean-Marie. L'ombrophobie, Ombrophobie. ouais, la peur de la pluie. Ah oui. Il y a des gens qui ont peur de la pluie. L'ombrelle, tu sais, l'ombrelle. Mais c'est- vous imaginez quand même des gens, là nous on rigole de ça, mais il y a des gens, c'est des phobies. Peur, Ils ont peur du littéralement- parapluie, je comprends. Ils Mais ont- c'est pour ça que dans Ouais. toutes les manifs, il y a des parapluies. Ah oui, non, ça c'est. Non, ils sont pas Ils atteints ont de peur de la phobie. pluie. Oui, quand il sont pleut des atteints de pavés, oui. La Il faut faire macrophobie, je pense. attention. Ils sont atteints de la Aïe, 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 aïe. macrophobie. Faut se méfier. Mais c'est terrible ça. Hein. La pogonophobie. Pogono. J'espère que vous n'y êtes pas atteint ce soir. Pogono. Vous n'en êtes pas atteint. Pogonophobie, Pogono. c'est la phobie des... C'est la peur des barbes. Donc ça m'a l'air que vous n'êtes pas atteint par ça. La pogonophobie. Il y a quand même des Non, mais des barbes fois, rouges, j'ai quand barbes même- bleues, tout. Oh là là. Oh, oh. Moi, j'ai quand même des démangeaisons un peu. Allez, plus que deux. L'omphalophobie. L'omphalophobie, je vais le dire comme ça. L'omphalophobie. Ouais. L'omphalo. Mais t'as été chercher ça où, toi? Sur Internet. Ah ouais. L'omphalo. Ah, c'est ta Internet source qui fait d'inspiration. Ah ouais, bah, Ah. tu vois. Non, mais je fais mon travail Et quand même. personne ne je peut creuse. nous souffler là sur L'omphalo. C'est la peur des nombrils. Des Et j'ai nombrils. vu des gens qui Ah, on sont a vu ton qui- nombril tout à l'heure. Ah bah voilà, et alors Ah bah, on a eu peur. Est-ce que tu as trépassé? Non, j'ai l'impression Non, que ça va. ça a été. Alors je vous rassure, ils ont vu mon nombril, c'était juste à cause du sonorisateur, n'y voyez là aucun truc bizarre avant l'émission quand même. Merci Pedro. Mais la peur du nombril, j'ai vu des gens qui ont cette phobie-là, vraiment. Ils ne peuvent pas avoir un nombril. Ah, Ah C'est bon fou, hein? Ouais. Pourquoi? Bon, c'est une phobie, il n'y a pas trop de sens en fait à la phobie. ouais, les phobies, c'est vrai que c'est rare. Bon, alors, Ouais. Avec un sparadrap, ça Allez, se dirait. celle-ci, on est en plein dedans, c'est la dernière. Peut-être qu'on y est tous un petit peu atteints, la votaphobie. Ah, ben la peur de voter. Non, La peur du vomi. non, non. La Toi, peur t'as des, trop- non, la toi, peur t'as- des toi, autres, t'as vu non. Vomito. Votaphobie. La votaphobie, c'est la peur des factures. Ah oui. Ah, mais ça. Ah, Ah, ça, ouais, oui. ça concerne plus de monde. Oui, je pense. oui. Ah, je pense que moi, je me sens pas trop bien. c'est déjà plus raisonnable. oui. mais, C'est plus raisonnable. Non, mais Alors, ça avait j'aurais fait. plutôt parlé de taxophobie. hein. Non, mais ça avait fait l'actualité. Alors, je crois que c'était la votaphobie, parce Non. qu'un des hommes politiques avait Oui, dit c'était qu'il pas la était phobique. votaphobie, il avait la phobie de l'administratif. Administrative. Oui, oui, mais c'est lié à celle-ci. La phobie C'est administrative. lié parce que là, Oui. c'est la peur de C'est payer et de lui- faire les démarches. C'est lui qui était chargé de faire payer tout le monde Oui, les c'est impôts, ça. mais lui-même Oui. les remplissait pas parce Oui, qu'il oui. avait peur. Enfin, L'arroseur arrosé, quoi. Oui, oui. C'est Oui. une phobie que c'est pas de sa faute, papa. Oui, Mais oui, bah non, oui. non, Mais non. Tu C'est soupçonnes bon, pas il le avait mal. quand même là. de toute façon, on est dans un responsabilité. monde où il n'y a plus que des victimes. Hein. Bah oui. Ah oui. Moi, quand je suis pris au radar, c'est parce que j'ai la phobie des Bah, ramadans. t'as la phobie de la, t'as la Ça phobie de t'arrive la encore lenteur. souvent Bon, maintenant, j'ai plusieurs Et- systèmes d'alerte. Il est peut-être guéri depuis. Non, non, il est pas L'autre guéri. jour, j'avais deux machines qui me parlaient en même temps, tu vois. C'est bien. Donc, Attention, il radar. L'autre disait non, non, c'est pas vrai. il est très prudent sur la route. c'est bien. Mais du coup, On sent que c'est les vacances. quand même. C'est vrai. Hein. c'est terrible. On va avancer les amis parce que du coup On se on va concentre, parler hein. on va parler de la peur et de comment Oui. résoudre un petit peu ces problèmes face à la peur. Nathalie, je Oui. t'ai demandé, vous connaissez le principe, chaque chroniqueur réfléchit à une J'ai mes thématique. notes et tout. Hein. Et puis j'espère qu'ils ont réfléchi de manière assidue. Mm. Alors problématique, Nathalie, Mais- toi tu avais L'interrogaphobie. pourquoi la La peur peur peut-elle m'atteindre? M'atteindre. Pourquoi la peur peut-elle nous atteindre? J'ai une grande réponse. C'est bien. C'est Nous parce sommes que tout ouïes. c'est parce qu'on est tous humains. Ok. Voilà.
Je vais développer un peu. Si, on peut Question continuer. suivante. Je pensais pas Question qu'il suivante. fallait. Je me disais, c'est peut-être pas la bonne idée de la mettre en première, mais Non, bon, allons un peu plus loin. Voilà, approfondi. Du coup, je me suis posé la question, est-ce que Jésus a eu peur? Si c'est si humain. Et en fait, on a tendance à répondre tout de suite, oh ben non, le Seigneur, c'est sûr qu'il n'a pas pu avoir peur. Si. Mais pourtant, je me Il a suis eu peur. rappelé, au jardin de Gethsémani, il a même souffert tellement d'angoisse que des grumeaux de sang il a sué des grumeaux de sang. Donc effectivement, même le Seigneur, il a eu des angoisses, il a eu une grande peur. Et là, évidemment, en cheminant sur ce texte, je me suis rendu compte que ce texte peut nous parler vraiment de pourquoi la peur peut nous atteindre. C'est parce que je pense que Jésus, lui, il avait vraiment cette angoisse de savoir que son heure était venue. Il était avant son agonie, finalement. Et alors, l'agonie, c'est pas la peur de la mort. Là où il n'en était pas à la peur de la mort, il avait, je pense, la peur de se séparer de son père. Parce qu'il avait porté le péché du monde. Et cette peur d'être séparé de Dieu, son Père. Même de la souffrance. Ouais, de la souffrance. De souffrir. En tout cas, là, je me suis dit, effectivement, la peur, elle peut nous atteindre tout simplement parce qu'on est fragile, parce qu'on est humain, on est limité, parce qu'on ne connaît pas tout, parce qu'on ne maîtrise pas tout, parce qu'on perd le contrôle de tout facilement. Même ceux qui essayent de lutter contre ça, qui vont essayer de prouver qu'ils sont quelqu'un, tôt ou tard, forcément, ils vont être limités et donc ils vont être vite impressionnés. Je me rappelle aussi de ce passage des disciples qui étaient dans la barque alors que Jésus s'approchait d'eux. Ils ont cru voir un fantôme et ils ont eu peur de voir un fantôme. Même l'imagination nous joue des tours et nous amène à fabuler, en fait, et à avoir peur de... Mais tu es d'accord quand même qu'il y a des gens qui sont, j'ai l'impression, plus propices à la peur, qui ont peur de beaucoup plus de choses. Ouais. Pourquoi? Est-ce que c'est juste lié à leurs conditions? Il y a des gens plus inconscients. Enfin, ils ont peur de rien. On a l'impression qu'ils ont peur de rien, en tout cas, ou de peu de choses. Alors moi, je pense qu'on a peur lorsqu'on n'a plus notre cadre aussi, lorsqu'on sort d'un cadre. Quand on a été élevé, enfant, dans un cadre clair, bien défini, je pense que là, ça nous rassure et on peut effectivement être plus libre, plus vaillant, plus téméraire, certainement. Il y a des personnes qui ont vécu très jeunes dans la peur parce qu'ils ne pouvaient pas se confier en quelqu'un. Il y avait peut-être un manque tout simplement de repères. C'est un manque ou une perte de repères, souvent, la peur. Et la peur, elle est aussi souvent générée par le mensonge. Et c'est pour ça que aussi je me vois avec le passage au début de la Bible de Adam et Ève, en fait, avec Satan qui leur a dit « Mais est-ce que Dieu a vraiment dit ?» Alors ça commence par un mensonge de Satan qui sème le doute. Et on voit qu'après la chute, Adam et Ève, ils ont eu peur parce qu'ils ont entendu effectivement Dieu arriver dans le jardin. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont vu qu'ils étaient nus et là, ils ont eu peur. C'est la première émotion qui est écrite dans la Bible aussi. Oui, c'est ça. Et ils se sont cachés. Donc, on se rend compte aussi que le mensonge va entraîner finalement un sentiment de peur après. Ouais. Souvent, le mensonge est souvent lié avec la peur. Est-ce que vous plus soyez ces propos ou vous voulez rajouter quelque chose? Je trouve que c'est bien dit. C'est vrai. Il y a d'autres passages de la Bible, je peux Vas-y, peut-être continue. Je voulais qu'ils réagissent. Achève. Il y a ce fameux passage qu'on aime bien dans Jean qui dit que l'amour parfait bannit la crainte, bannit la peur. Donc quelqu'un qui n'a pas évolué non plus dans une atmosphère familiale d'amour, en fait. L'amour donne souvent la confiance. Quand on sait qu'on est aimé, on est porté et on est capable certainement aussi de se dépasser parce qu'on va être encouragé également. Et c'est pour ça que tu demandais, il y a des personnes qui ont plus peut-être tendance à avoir peur que d'autres parce qu'ils n'ont pas eu ce sentiment de sécurité dans l'amour. Ouais. Et la sécurité, c'est un des besoins fondamentaux, après les besoins physiologiques. Ouais. C'est un des besoins... Ou même les parents qui transmettent leur propre peur, ou qui tout le temps aux enfants disent « Ah non, attention !» Oui, c'est sûr. Ça peut être pas bon aussi, on leur fait peur tout le temps finalement. Il y a un lion dans la rue, là, tout le temps. Attention, si tu sautes de l'arbre, attention. Je pense qu'il faut faire attention. C'est ça. Qu'est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, moi j'ai écrit plein de choses. Sinon, non, mais j'aimerais qu'il puisse rebondir un petit peu. Est-ce que pour vous, c'est toutes les raisons pour lesquelles on peut... Je pense qu'il y a des gens qui sont... curieusement, je trouve que des fois, dans une même famille,
des enfants sont élevés exactement pareil, et puis tu as un dans la fratrie qui est très peureux, et puis un qui ne l'est pas du tout. Et ils ont été élevés dans les mêmes conditions, avec les mêmes parents. Donc je pense qu'il y a il y a des formes un peu innées dans la personnalité qui sont partagées différemment. Oui. Ouais, il y a des gens pas du tout. Il y a des gens sensibles, très hardis, et puis d'autres qui naturellement voient toujours ce qui pourrait arriver. Ils ont toujours une perception un peu, en tout cas, de méfiance. Ils sont craintifs. Et ils ont été faits comme ça. Ouais. On n'est pas tous égaux face à ça. Non. D'ailleurs, on le dit dans certaines familles de certains enfants, c'est un casse-cou. Il est casse-cou justement parce qu'il n'a pas conscience du danger. T'as pas conscience du danger, t'as pas peur. Là où l'autre a une conscience exagérée de tout ce qui pourrait être dangereux et se met dans des peurs qui le paralysent, qui l'empêchent de vivre. Mais est-ce que ça signifie que ces gens-là, qui ont des prédispositions pour être plus téméraires ou être moins sensibles à la peur, ils ont un avantage sur les autres pour marcher par la foi, puisque quand même le thème c'est la marche par la foi, quoi. Pardon, je pense. Bah dis donc, c'est quelque chose qui m'a. Alors là, je m'attendais pas à ce que tu rigoles sur ce moment précis, tu vois. Non, Tu me surprendras toujours, Jean-Marie. Vous êtes 10 Excusez-moi, dans ta tête ou quelque chose comment qui ça m'a. Pardon. On est tellement ennuyant qu'il se fait une autre discussion. Oui, ça, il était déjà ailleurs. Non, allez-y, continuez. Ah, tu veux pas nous raconter, tu veux pas Non, nous partager. non. Ah d'accord, tu tapes, c'est bon, ça fait plaisir, merci. Non mais est-ce que ces gens-là, ils marchent plus facilement par la foi? Mais je pense Ils sont moins sensibles à la peur. Non, mais je pense que d'abord, alors il faudrait redéfinir ce qu'est la foi. Mais on va revenir après. La foi, c'est pas de la témérité. Mais on va venir après. Mais moi, je te parle de ceux qui sont moins sensibles à la peur. Est-ce que c'est plus simple pour eux de marcher par la foi? Moi, je le crois pas. Je le crois pas. Je pense que ça dépend d'une révélation aussi après. Quand on a une révélation, on est en sécurité. Pour moi, on peut pas mettre les deux choses au même niveau, puisque dans l'Écriture, tu vois des gens comme Saül et l'armée d'Israël. On peut pas dire qu'ils étaient tous des trouillards, et pourtant ils sont tous paralysés par Goliath. Oui. Ils connaissaient tous le même Dieu, donc ils avaient la foi dans le même Dieu. Finalement, le seul qui se lève pour aller le combattre, c'est celui duquel on aurait le moins attendu une telle position. Ça, c'est la différence. Et le même Saül, dans d'autres cas, dans d'autres circonstances, était très, quand il marchait avec Dieu, était très hardi. Très hardi. Gédéon, hein. Gédéon, d'abord, Oussa, vaillant héros, Oussa. C'est ça. Donc, je pense pas que ce serait une erreur que de penser que parce qu'on est plus téméraire, on a plus de facilité dans le domaine de la foi. Non. Non, et les moins téméraires, j'aimerais leur dire qu'ils peuvent avoir une foi extraordinaire. On va y venir, c'est la dernière partie. Mais ça me semblait intéressant de faire ce petit parallèle. C'est bien, Benjamin, c'est bien, oui. Merci. Et les gens qui ont peur de rien sont... Les gens qui n'ont jamais peur de rien sont en danger pour eux-mêmes et pour les autres. Il y a une bonne peur, là, une crainte de l'éternel. Ça, c'est une bonne crainte. Et puis après tu as tous ceux qui, justement, jouent avec la peur à cause de l'adrénaline. Tu vois, elle leur provoque une sensation. Et donc, ils sont toujours à la limite, mais en même temps, ça montre qu'ils ont besoin de quelque chose de plus. Ils sont en recherche de quelque chose. Donc, ils jouent toujours avec... Pourtant, on ne peut pas faire quelque chose qui déclenche de l'adrénaline. Si, moi, rien que de venir dans une émission avec toi, déjà, j'ai l'adrénaline qui est là-haut. Tu fais de la moto. Tu fais de la moto. Oui. Ça te déclenche de l'adrénaline aussi. Selon, ça tu peux te dépend faire une vraie comment peur. je conduis. Mais tu peux te faire une vraie peur. Oui, je peux me faire une vraie. Mais ça, tu peux te le faire en marchant. On peut faire. Quand tu dérapes sur une bananophobie. T'as la bananophobie, tu dérapes sur une peau de banane, et puis là, tu te rattrapes. Tu la vois, la banane. Non, mais parce que c'est intéressant. Parce que c'est vrai que des fois, on peut dire mais du coup, un chrétien ne peut pas faire de saut à l'élastique, de sport extrême, de saut en parachute. Non, mais alors, entre faire l'expérience d'un saut à l'élastique. Et vivre pour ça. Et chercher toujours l'extrême. Moi, je vois ça avec surtout les gars qui font du hors-piste en montagne, là, qui descendent. Il faut que ça devienne de plus en plus dangereux pour que ça nourrisse toujours en eux cette adrénaline. Donc, à la fin, c'est vraiment les extrêmes. Ils mettent leur vie en danger. Et moi, c'est à partir du moment où tu sens le besoin. Quand tu vas faire un saut à l'élastique, on te dit pas, écoutez, une fois sur deux, il craque.
Parce que je suis sûr qu'il y aurait beaucoup moins. Ah, mais là, il y a moins de candidats. Beaucoup moins de candidats, tu vois. Mais au début, il y avait beaucoup d'accidents. Hein. Oui, mais celui qui te vendait l'activité, il te disait pas, en général, ça craque, tu vois. Oui. Vous rentrez avec 1m80, vous allez sortir avec 1m20. Parce que vous aurez la tête dans les épaules. Et les yeux qui regardent... Enfin bref. Merci pour cette contribution. Elle était belle. On va avancer sur la deuxième partie. Parce que c'est vrai que je trouve ça intéressant de dire on peut être sensible au travers de notre héritage et finalement on a une émission avec un psy. Je le connais, il n'arrive pas à s'empêcher. Non, mais chaque fois que tu nous mets ensemble sur la même émission. Non, mais c'est lui. On dirait vraiment deux élèves. Il est intenable. C'est fou. Ils sont terribles. Ils sont terribles. Non, mais des fois, même quand je prêche sur l'estrade, je me dis, si je le regarde, je sais qu'il est déjà en train de rigoler. Parce qu'il imagine souvent les mêmes choses que moi. Mais on a eu une émission avec un psychiatre qui était très intéressante. Et ça nous fait penser à nous. C'est gentil. Je me suis dit, je vais vous donner son adresse. Ça fait plaisir. Je pense qu'un petit rendez-vous ne lui fera pas de mal. Non, mais je trouvais intéressant parce qu'il parlait du passif qu'on a quand on n'a pas le Seigneur, qui peut quand même impacter notre vie chrétienne. Et toi, tu le disais, Nathalie, même dans notre manière d'être éduquée, etc. Finalement, ça peut même impacter notre vie chrétienne et notre vie de foi. Maintenant, alors, papa, je t'ai posé la question suivante. En quoi la peur peut-elle me limiter en tant que chrétien? Parce que c'est intéressant de comprendre qu'on peut être sensible à ça, mais quelles sont les limites de laisser de la place à la peur en tant que vie de chrétien, dans notre vie de chrétien? Automatiquement, lorsque la peur prend la place, elle peut entamer notre confiance en Dieu. Ouais. Pourquoi? Parce que la peur nous ramène toujours à regarder sur, finalement, nos faiblesses. Elle nous amène toujours à la comparaison, elle nous amène, alors que la foi nous ramène toujours à Dieu. Évidemment, lorsque je regarde au Seigneur, les obstacles sont plus les mêmes. Entre regarder avec les yeux de Dieu et regarder avec mes petits yeux humains, si je regarde juste Goliath en partant du petit David, que je suis, évidemment, je suis terrorisé. Si je vois Goliath en regardant avec les yeux de Dieu, évidemment qu'il est plus petit que les autres le voient. Donc oui, ça peut entamer notre relation avec Dieu. Ça peut même me faire perdre la foi? Non, j'irai pas forcément aussi loin, mais ça peut me faire de graves erreurs. Je prends l'exemple de Saül, puisqu'il a été cité tout à l'heure. Lorsqu'il voit que Samuel n'arrive pas pour offrir le sacrifice, par peur, par peur, c'est la peur qui lui dicte la conduite, il va lui s'improviser sacrificateur, se mettre en porte-à-faux avec Dieu et là subir ce qu'il craignait. Pour que le peuple ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Mais parce que la peur l'a amené à pécher. Et je crois que la peur peut nous amener finalement à avoir recours à des solutions qui nous semblent accessibles, mais qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et en cela, elle nous éloigne. Elle peut m'empêcher de marcher pleinement avec Dieu, quoi. Je veux prendre un autre exemple qui est peut-être plus subtil, duquel on parle moins. Mais Pierre est là avec les non-juifs, il mange, etc. C'est aux Galates. Et puis tout d'un coup, les juifs arrivent. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme s'il n'avait jamais été avec les... C'est comme s'il n'avait jamais mangé avec les païens. Et il devient là une pierre d'achoppement. Puisque plusieurs, en voyant son attitude, ont fait la même chose. Mais ça a été dicté par quoi? Mais par la peur du jugement des uns, et en même temps, c'est devenu une pierre d'achoppement. Donc la peur peut nous amener tous, à un moment donné, à faire quelque chose qui peut nous séparer de Dieu. Maintenant, la peur peut aussi avoir je dirais, des vertus. La peur de désobéir peut avoir la vertu de me rapprocher. Bien sûr. Est-ce que, alors je fais cette parenthèse-là parce que c'est intéressant, tu l'as mentionné Nathalie, quand on parle de crainte de l'Éternel, qu'est-ce que vous mettez derrière le mot crainte? Puisque quand même dans beaucoup de prédications, on ne parle pas de peur, on parle de saint respect, on va le traduire comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je dirais que c'est un saint respect, mais qu'il y a comme, qu'on peut pas, ça serait pas juste d'évacuer totalement une forme de peur, en tout cas de peur de lui désobéir, peur de lui
peur de lui déplaire, peur de se mettre sous un... de l'obliger à me à me discipliner. Même quand on voit Jean à Patmos, c'est normal. Avec la révélation de l'Apocalypse, qui a la première vision, mais qui a peur. Il a peur de ce qu'il voit, il voit la sainteté. Et puis l'Écriture dit, il est terrible de tomber entre les mains du Tout-Puissant. Lorsque moi je me dis, certains, il ferait bien de craindre Dieu. Un peu plus, oui. Parce que Moi, je dis souvent, l'enfant, regarde mon petit garçon, il m'obéit pas juste parce qu'il me respecte. Il m'obéit parce qu'il a peur aussi d'une correction. Et des fois, c'est très bien qu'il ait cette peur-là. Il a bien raison d'avoir peur. Oui. Mais c'est aussi la peur qui peut te permettre de respecter Dieu, finalement, et d'honorer. Je pense qu'on a voulu enlever ça du caractère on a voulu enlever ça de Dieu, de notre relation avec Dieu, pensant que c'est forcément mauvais. Non, moi, je pense qu'il y a des aspects, même dans la parentalité, etc., quand l'enfant a peur d'une sanction, a peur de... C'est mauvais s'il reste que ça. C'est ça. Voilà. C'est ça. Le problème qu'on a eu, c'est que pendant longtemps, entre guillemets, on a dirigé les gens par la peur. La peur de Dieu. Dieu était devenu plus que le père fouettard. C'est ça. Donc ça, c'est faux. Et en général, la peur de l'Éternel, quand la crainte se transforme en peur, c'est parce que je sais que j'ai désobéi. Adam et Ève, ils ont eu peur parce qu'ils ont été conscients qu'ils ont désobéi. Mais pas que. Et ils se sont vus nus. Mais quand tu es nu, c'est que tu découvres ta fragilité. Pas que les prophètes qui voient Dieu et qui disent malheur à moi, je vais mourir. Ils n'ont pas désobéi. Ils sont juste dans une révélation de la grandeur de Dieu. La puissance de Dieu. Même Daniel, il est. Non, je voulais comme Est-ce qu'on peut le remettre dans le montage 2 fois? Tu as raison. Est-ce que vous pouvez me l'envoyer comme ça, je le mets en sonnerie, s'il vous plaît? Tu as raison. Pedro, peux-tu mettre de l'écho sur la voix? Tu as raison. Je vais mettre mon répondeur, ça sera ça. Tu fais un gif comme ça. Tu peux dire tu as raison, Benjamin, s'il te plaît. Mais je pense que c'est important quand même de le dire. Effectivement, la peur de Dieu, c'est pas quelque chose de non biblique. Mais, et tu fais bien de le dire, c'est dans un équilibre. S'il y a que la peur, alors là, on n'a pas compris l'amour. Mais ça fait partie aussi de notre relation qu'on doit développer avec lui en termes de foi. Est-ce que maintenant un chrétien, donc toi tu disais, ne peut pas perdre la foi s'il marche par la peur? J'ai pas dit qu'il peut pas. J'ai d'abord dit qu'il y a des étapes intermédiaires. T'as carrément dit il peut pas, si. Oui, il peut pas. Nathalie, t'es trop gentil. Jean-Marie, vous êtes trop gentil. Moi, j'avais pris l'exemple. J'ai commencé par l'exemple de Saül. C'est pas tout à fait ça qu'il a dit. Non, mais c'est vrai. Non. J'ai dit, est-ce qu'un chrétien peut perdre la foi s'il marche par la peur? Je vous prends à témoin. Il a dit, je n'irai pas jusque là. Il faut faire un. Je n'irai pas jusque là. Voilà. Donc il peut pas perdre la foi. Non, j'ai pas dit ça. J'ai d'abord commencé à donner des explications. Mais tu vois bien, en replay. Tu vois bien qu'un Saül, à force de persévérer dans sa voie, il va se. Mais parce qu'à force de marcher par la peur, on marche pas par la foi. Si on marche pas par la foi, on marche pas avec Dieu. Clairement. Si on marche pas par la foi. En tout cas, la peur fait prendre des mauvaises décisions. C'est Pierre dans la cour du prétoire quand tout d'un coup il se rend compte qu'il s'est jeté dans la gueule du loup. Comme il avait peur, il ment, il trouve des stratagèmes, il veut sauver sa peau. On ne peut pas dire qu'il a perdu la foi. Non. D'ailleurs, il pleurera tout de suite après. Dès que tu réagis par la peur que tu perds la foi. C'est sûr que ça, c'est... On est d'accord sur ça, c'est bien, papa. C'est exactement ce que j'avais dit. T'as eu un bon point, quand même. Moi, j'aime bien en écho également. J'aime bien parce que vraiment, les gens, ils s'en rendent pas compte, mais c'est comme ça à la maison aussi entre nous. Vous voyez on sait que c'est votre mode de fonctionnement. C'est vraiment tout le temps pareil. Ça change pas avec lui. Mais enfin bon, voilà. Ça stimule. Ça change pas avec toi non plus. Hein, je veux dire, quand une situation produite par deux individus se reproduit, c'est que les deux individus fonctionnent cycliquement de la même manière. Peut-être. Moi, je pense que le frère psychiatre, on va aussi le rappeler. Ah non, moi j'ai eu mon compte, s'il vous plaît. Moi j'ai de l'avance sur vous. On va avancer parce que Jean-Marie, toi, tu as une réflexion très intéressante. Ah bon? Il y a intérêt. C'est comment on répond concrètement par la foi à la peur. De manière concrète, ça veut dire quoi? Alors, déjà... j'ai des peurs, je réagis comment?
Je pensais que, à mon avis, la foi n'a pas forcément pour but de supprimer la peur, mais de faire adopter le bon comportement dans cette situation où j'ai peur. C'est-à-dire qu'on peut très bien continuer d'avoir peur et pour autant décider, parce qu'on a la foi, de ne pas faire ce que ce que la peur voudrait me dicter, m'enfuir, mentir, etc. Enfin, comme les exemples qui ont été cités comme ça. Mais je tremble, mais je fais quand même. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, une situation personnelle comme ça? Vous aviez peur et vous avez pris une position de... Alors moi, je parle pas face à maman, hein, je parle... Moi, il y a une fois... Ma biche, sache que je ne pense pas cela de toi. Je me souviens d'une fois, je ne sais pas si je l'avais raconté, mais j'étais pasteur à Bourgoin, et puis une fois, un gars, le téléphone sonne, à l'époque on n'avait pas les portables, et le fixe sonne comme ça, je sais pas, c'était 2h du matin. C'est Jules César? Et non, c'était pas Jules César, et un gars me dit, alors 2h du matin déjà, ça fait bizarre, qu'est-ce qui se passe? Et un gars me dit, voilà, pasteur, faut que je te voie tout de suite. Et je dis, mais vous êtes qui? Tu es où? Etc. Enfin, il me dit, voilà, je suis sur la place de la ville, et c'est important, faut que je te cause. Et j'étais chez moi, je me dis... et puis du coup, honnêtement, ça m'a fait peur, quoi. Je sais pas, c'est qui? Il veut m'attirer où? Tu vois, à 2h du mat, comme ça. Et sur le coup, je me suis dit, non, j'y vais pas. Puis après, je me suis dit, mais si j'y vais pas parce que j'ai peur. Et si j'y vais pas parce que j'ai peur, je cède à la peur. Donc, sur le coup, je vais être tranquille, mais la peur va grandir. Donc, c'est mieux que j'y aille tout de suite. Comme ça, je règle la question. Je dis, d'accord, j'arrive. Alors, je prends ma voiture, j'arrive sur la place. Tu chantais même pas peur, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis, je me gare, je cherchais. Et à l'époque, les voitures n'avaient pas les systèmes automatiques qui font qu'elles se verrouillent toutes seules, quoi. À peine je m'arrive, tac, la porte s'ouvre, un type monte et il s'assoit. C'était 2h du matin sur un parking désert. Je dis, bon, là, je suis où maintenant? Et puis j'ai vu que j'étais tombé sur un pauvre monsieur qui était complètement incohérent. J'ai dit, alors j'ai essayé d'avoir l'air naturel, tout va bien. Alors, et je lui demande qu'est-ce que vous voulez. Il m'a dit, oui, alors le chiffre 7, c'est quoi? Ah bon, à 2h du matin, c'est vraiment urgent, tu vois. Et bon, donc on a discuté un moment, puis après, tout d'un coup, il m'a dit que non, c'est pas ça, j'ai mal répondu. Je dis, alors je vous écoute. Bref, après, il est parti, tout ça, et je suis reparti. Mais je me suis dit, j'ai bien fait, parce que j'ai affronté le truc, et du coup, il m'a pas fait peur plus longtemps. Ouais. Si j'étais pas allé... il va peut-être insister. Oui, et puis après, je cède à la peur. Si je cède à la peur grandit. Ouais. Donc, voilà. Moi, j'aurais peut-être dit, écoutez, on peut en parler au téléphone, puisque qu'on se voie ou pas... Oui, mais bon, tu vois, le type, il insiste, on s'entend de la même manière. Hein. Bon, il voulait absolument voir. Mais je pense que la foi, moi, je cherche dans la foi ce qui peut me permettre de surmonter la peur. La foi donne pas toujours des solutions pour tout. Les amis de Daniel, face à au péril d'être jetés dans la fournaise ardente, ils avaient la foi, et la foi leur a pas donné la certitude qu'ils s'en sortiraient. Non. Oui. Mais elle leur a donné la certitude que Dieu est capable. Et on sent quand même, on peut pas dire qu'ils avaient pas peur. Ah ben voilà. Mais en tout cas, on sent quand même qu'ils sont... Bien sûr. Personne n'a pas peur avant d'être jeté dans le feu. Bon, mais ils ont dit, en tout cas, on a suffisamment de foi pour ne pas avoir peur de ce qui nous arriverait après. Donc ils ont dit, de toute façon, même si on n'en réchappe pas, de toute façon, notre foi nous fait appréhender positivement ce moment. Ouais. Bon, il se trouve que dans cette expérience, Dieu les en a sortis. Mais on sait que d'autres sont morts martyrs. D'autres ont été martyrs, lapidés. Voilà, donc la foi, je pense que la foi... mais pour que la foi soit positive, c'est que c'est une connaissance. La foi n'est pas une
c'est pas un espoir, c'est pas une supposition, c'est pas un truc, c'est très factuel, ça doit s'appuyer sur quelque chose. La foi peut toujours s'appuyer sur quelque chose que Dieu a dit. Ouais. Dieu a dit, Paul dit, à un moment, il dit qu'en Asie, ils ont été dans une situation tellement extrême. Il dit, notre situation était tellement extrême que nous avons perdu espoir de nous en sortir. Nous avons regardé notre arrêt de mort comme certain. Ce que certains chrétiens aujourd'hui qualifieraient de pessimisme, de paroles négatives, d'incrédulité, etc. Et finalement, grâce à ça, puisqu'ils s'en sont remis totalement à Dieu, et Dieu les en a sortis. Oui. Donc, ils avaient très peur, mais ils ont dit, on ne va pas se laisser piloter par la peur. Oui. Notre foi nous fait dire que c'est Dieu qui dirige notre vie, et pas nos persécuteurs. Ouais. Mais ça, c'est la foi. La foi n'est pas une assurance tout risque. Moi, c'est ce que je rencontre souvent, et je vois des gens s'effondrer parce qu'ils utilisent la foi. Au nom de la foi, rien ne leur arrive. Ah oui. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Là, tu l'as dit, et même dans le cas d'Épaphrodite, où ils pensaient perdre Épaphrodite par la mort, ils avaient prié, ça c'est sûr, mais ils n'avaient pas évacué cela, puisque la foi nous mène beaucoup plus loin et au-delà de toutes nos circonstances. D'ailleurs, moi je trouve beau quand Jésus dit « N'ayez pas peur ». N'ayez pas peur. Oui, c'est ça, croyez en moi. N'ayez pas peur. Bah, est-ce que du coup, toi, ça t'est arrivé aussi alors là, il te parlait d'un monsieur à 2h du mat', mais des circonstances où la peur vient, vraiment te met la pression, et tu réponds par la foi? Ah bah oui. Un jour, quand je faisais une visite et qu'une personne déséquilibrée qui s'était déjà tailladé le ventre avec un couteau et avait du sang sur les mains m'a mis le poignard sous la gorge. Qui s'appelait Titi. Oui, sa maman l'appelait Titi. Oui. Mais toi, t'avais l'air d'un gros minet, là. Non, mais là, je dois dire que j'étais en face de quelqu'un qui raisonnait plus, comme moi en tout cas, qui me dit « je vais éprouver ta foi », qui lui-même s'était déjà tailladé. Je me suis dit, oulala, ça sent pas bon. Hein. Alors j'ai gentiment dit, tu sais, il y a d'autres manières d'éprouver la foi des gens. Et puis, mais intérieurement, pendant que je parlais intérieurement, je disais, Seigneur, toi seul, tu peux me sortir de ça. Parce que pour lui, entre déposer le couteau sur la table et le tirer en me coupant, là, il n'y avait pas grande différence. Hein. Surtout au stade du délire dans lequel il était. Je dois dire que je suis sorti de cette visite fatigué. Fatigué, oui, sûrement. Je n'ai pas fait de deuxième visite. Je me suis dit, s'il y a encore un Titi ailleurs, je ne voudrais pas tomber sur le deuxième Titi de la journée. Titi, quand même. Toi, Nathalie, ça t'est arrivé? Oui, ça me rappelle, évidemment, quand on m'a annoncé c'est pas le mien, mais le cancer. Ouais. Que là, je me suis dit, c'est une mauvaise nouvelle, c'est vraiment la mauvaise nouvelle, mauvaise annonce, ça peut générer une peur. Et évidemment, je me suis rappelé d'un super conseil de mon frère. Mais quand ça te saisit, eh bien, loue le Seigneur. Et je me suis mise à louer le Seigneur en disant, Seigneur, c'est vrai que mon corps, je t'ai tout donné et mon corps t'appartient. Finalement, ce n'est plus mon problème, c'est le tien. Et j'ai loué le Seigneur à partir de là. C'est vrai que ça m'a posé, ça m'a porté et ça m'a apaisé. Donc, est-ce que tu peux dire que dans la maladie, tu n'étais plus inquiète du tout? Ah ouais, plus, j'avoue. Plus du tout, j'ai une grâce. Hein. Moi, ça, c'est un miracle. Ça, c'est une grâce. C'est vraiment une grâce. Moi, j'étais impressionné lorsqu'elle est rentrée à l'hôpital. Elle nous a envoyé une petite vidéo. Regardez ma chambre, elle est super, regardez le lit. Tu t'es dit, mais est-ce qu'elle est à l'hôpital ou est-ce qu'elle est au Hilton? Non, ça, c'est vraiment une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce, oui. Mais en même temps, elle a pris une position. Mais c'est vrai que cette position m'a aidée, comme tu le disais, à prendre du recul et à voir la situation avec le regard de Dieu. Oui. C'est ça qui m'a aidée. En tout cas, pour tous les gens qui... Alors, c'est vrai pour tout le monde, mais peut-être plus pour certaines formes de personnalité puis des situations. En tout cas, pour lutter contre la peur, je pense qu'il faut vraiment s'appuyer sur la parole de Dieu, sur la Bible. Oui. D'où la nécessité, d'abord déjà de bien la connaître, de la croire, et puis et souvent apprendre des versets
les versets par cœur est très puissant. Très puissant. Quand on est dans une situation difficile et que le Saint-Esprit vous rappelle un verset, et on se le rappelle parce qu'on l'a appris. Il ne nous rappelle pas ce qu'on n'a pas appris. Et moi, intérieurement, je me dis toujours, de toute façon, Seigneur, ma vie, je te l'ai remise. Ma vie est entre tes mains. Rien n'arrive sans que tu ne le permettes. C'est ça. Donc si tu le permets, tu as déjà le moyen pour m'en sortir. Et si c'est le moment de partir, gloire à Dieu. On s'en sort très bien, en fait. Maintenant, il est évident, par rapport à ce que tu viens de dire, que je pense quand même qu'il y a souvent un danger, c'est que les gens proclament les versets, mais comme des mantras. Ah oui, ça c'est bien sûr. C'est un automatisme. Oui, et puis, mais presque de manière superstitieuse. Ils n'ont pas la communion avec Dieu, ils n'ont pas la relation avec Dieu. Et quand ils se retrouvent dans le danger, Seigneur, tu as dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent, mais tout le restant de l'année, tu crains pas Dieu. Tout le reste. Donc je pense que c'est important de dire oui, que la parole de Dieu soit en vous, que vous la viviez, et là, elle a sa force. Mais sinon, vous avez tous vu les livres, une confession positive pour chaque matin, etc. C'est juste utiliser la Bible à d'autres fins qu'à celle pour laquelle elle nous a été donnée. Après, c'est une technologie. C'est ça. Après, c'est une technique. Pour moi, il y a quand même aussi... plus on est attaché aux choses, plus on a du mal peut-être à les relâcher. Quand tu vois, tu parles de ta propre situation, c'est une chose. Mais quand c'est tes enfants... C'est vrai. C'est vrai. Quand c'est souvent, on dit... c'est plus difficile, certainement. Tu aurais dû dire Benjamin, mais encore une fois, deuxième fois. On va l'appeler comme ça, cette émission. Tu as raison, Benjamin. On va terminer cette saison de cette manière. Ça fait du bien. Je vais partir en vacances. Ta sonnerie du téléphone, tu as raison, Benjamin. Mais c'est vrai que qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, aux parents? Tu vois, il y a des enfants qui tombent malades. On se dit, mais si seulement ça m'était arrivé à moi, j'aurais pu le supporter, j'aurais pu... Ça, c'est vrai. Comment? Parce que finalement, ça reste aussi une question de foi, de faire confiance à Dieu, de les relâcher à Dieu. Quand Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac, nous on voit le geste, nous on a le point de vue du ciel ensuite. Lui c'est son propre fils quand même, c'est pas un bélier, c'est pas même pas un esclave, c'est son propre fils. Donc qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Moi, en tout cas, j'ai le souvenir de mon papa, parce que moi, j'avais donc mon frère qui était schizophrène, et mon papa, il était tombé en dépression à cause de ça. Et il a interpellé le Seigneur, il dit, mais je comprends pas pourquoi tu permets ça, prends-moi plutôt. Et le Seigneur m'a dit, mais tu penses que tu aimes plus ton fils que moi, je ne l'aime? J'aime plus Jean-Marc que toi, tu ne l'aimes. Et ça avait tellement apaisé mon papa, qui était déjà croyant pourtant, mais ça l'avait apaisé en sachant que Dieu aime plus Jean-Marc que lui ne l'aimait. De se rendre compte de l'amour de Dieu pour ses enfants. Et il faut, en toute sincérité et toute honnêteté, nous n'avons pas toujours une réponse à tout. Encore récemment, j'étais en face d'une situation dramatique avec j'ai pas les mots, mais une petite fille qui était magnifique, qui en quelques heures est partie. Elle allait avoir 5 ans. Des parents qui aiment le Seigneur, des grands-parents qui aiment le Seigneur, une famille qui sert Dieu. Il nous faut beaucoup d'humilité par rapport à cela. Et je peux comprendre que des parents ensuite qui ont vécu un tel drame puissent éprouver lorsque l'un de leurs autres enfants passe par un moment difficile. Bien sûr. Mais là, c'est vraiment lié à un traumatisme. Mais je crois qu'il faut en parler parce que le chrétien connaît aussi cette peur-là. Et je crois que la seule solution que nous avons, c'est de dire, Seigneur, je t'abandonne tous mes enfants. Quand toi, tu étais dans ta situation et que tu faisais des tentatives de suicide, il y a un moment donné où moi je pouvais pas rester réveillé 24 heures sur 24, regarder 24 heures. Non, tu parles. Quand toi tu étais malade, tu devrais me rembourser toutes les nuits où j'ai pas dormi. Bien sûr, c'est gentil. Mais toi le père. Mais ce que je veux dire, il y a un moment donné où je dois dire aussi,
moi, je peux plus rien faire. Je te le laisse. Capable de s'abandonner et reconnaître sa propre faillibilité, sa propre limite. Et pouvoir dire, mais quoi qu'il arrive, je continuerai à t'aimer. Je continuerai à t'aimer. Ouais. Toi, tu sais tout. C'est ça. Et moi, c'est important qu'on en parle parce que certaines familles passent par des situations où il n'y a pas de parce que. Il n'y a pas de parce que. Vous avez la tour qui tombe sur ces 18 personnes qui meurent. Jésus n'a pas dit ils sont morts parce que. Il dit ils n'étaient pas plus coupables que les autres. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. Mais on ne sait pas pourquoi. Mais on ne sait pas pourquoi ils étaient là. Ils avaient juste le tort d'être là. Hein. Ils n'étaient pas plus punis que les autres. À partir de là, est-ce que d'autres ont eu peur qu'un tel accident leur arrive à leur tour ? Mais je pense que pour certains... Il faut quand même de l'humilité. Mais je pense que pour certains, tu vois, l'amour pour ses enfants devient presque une forme d'idolâtrie. Hein, et où on n'arrive pas à lâcher l'enfant à Dieu directement, parce que la vie tourne. En tout cas, il me semble là, c'est un autre cas, hein, bien sûr. Hein, mais je pense que pour certains, c'est vraiment ça la faiblesse de leur fonctionnement. Je vis pour mes enfants. Oui. En tout cas, il me semble que c'est vraiment plus on a une relation vraiment très personnelle, intime avec Dieu, en le connaissant, comme à la fois le papa, mais celui qui a toute autorité, tout pouvoir, qui fait tout de façon juste, avec amour, il est sage. Donc, moi, si des choses m'inquiètent, à un moment, je reviens à ça, je dis, écoute, Seigneur, c'est toi qui conduis tout, c'est toi qui diriges tout. Puisque tu m'aimes, tu ne me laisseras pas dans une situation difficile. Donc, je m'en remets à toi. Voilà, on se dégage comme un enfant qui connaît que ses parents sont vraiment bienveillants. Bon, il dit, mes parents vont faire quelque chose. Et puis ensuite, nous avons... j'aime reprendre ce texte où il est dit... c'est un texte qu'on emploie souvent. Je sais pas. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et on a souvent interprété ce texte comme étant le malheur l'atteint, mais quand même pas jusqu'au bout. Non. Quand il est dit le malheur l'atteint, c'est qu'il peut l'atteindre jusqu'au bout. Mais l'Éternel en délivre toujours. En d'autres termes, l'Éternel le délivre des conséquences du malheur. C'est-à-dire que même dans les situations les plus dramatiques, c'est douloureux, on pleure, on comprend pas, on est désespéré. Mais le Seigneur va être là pour nous aider à surmonter et nous gardons une espérance. Et que même dans le cas d'un enfant, et on le souhaite à personne, mais comme dans le cas que je viens de citer tout à l'heure ou dans d'autres, il y a quand même, nous avons l'espérance de le revoir. Nous savons que c'était pas fini. Malheur à ceux qui n'ont pas d'espérance. Malheur à ceux. Mais je peux comprendre que certaines personnes puissent, après cela, éprouver de la peur. Maintenant, les parents surprotecteurs... Et puis on vit dans un monde dangereux. Mais le monde est dangereux. Oui. Le monde est dangereux. Donc, tant qu'on sera dans ce monde, on sera confronté à des sujets, à des motifs, à des menaces, quoi. Et c'est salutaire d'avoir peur devant une menace. Mais on est aussi dans un monde anxiogène. On nous cherche à nous faire peur aussi. Et puis on a aussi, j'allais dire d'une façon, si on est un peu lucide, on a aussi un peu peur de soi-même. T'as peur de toi ? Mais moi j'ai pas confiance, j'ai pas en moi une confiance. Nature. J'ai pas en moi une confiance absolue. Ah, d'accord, comme ça. Oui, donc, je comprends. Nous non plus en toi, je te rassure. Mais oui. Donc, merci de me confirmer. Tout autour de nous est faillible. Tout est faillible, tout est dangereux, rien n'est vraiment complet, sécure. Donc c'est normal. Et jusqu'au bout, on aura des motifs d'avoir peur. Et puis, on est dans une société qui a tellement évacué aussi la question de la souffrance et de la mort. On est dans une société qui est vraiment... Il y a 500 ans, le nombre d'époux, le nombre de mamans qui mouraient en couche, les enfants qui mouraient dans les 3 ans, dans les 3 premières années de vie. On vivait aussi avec cette réalité que ça fait partie de la vie. Mais là, aujourd'hui, on a eu le sentiment, avec tous les progrès que nous avons faits, que tout ça, on
on est tous destinés à vivre jusqu'à 100 ans. Ouais. Ben non. Ouais. Ben non. Et puis on a des assurances contre tout. Hein. Oui. Le nombre de possibilités de s'assurer contre. Ah oui, par tu peux rapport à ceci, t'assurer contre tout, il faut juste pas en avoir besoin. Oui. Bon. Sauf contre les casse-pieds. Y a pas de... Les amis, ça fait 50 minutes qu'on parle, ouais. que je vous écoute parler. Mais on t'a Disons écouté qu'on aussi, t'a- Ben. avec tes phobies, on t'a écouté pendant si. pas mal de temps. Si, hein. si. Bon, vous retiendrez un votaphobie, peur des factures, puisque c'est le moment des déclarations aux impôts. Donc voilà, hein, s'il y a besoin, Là, il y a aussi vous pouvez sortir cette petite carte. la peur d'avoir peur. La phobophobie. Ah oui. Mais moi, j'ai surtout peur de ça. D'avoir peur de contracter ça. Ah, oh là, ça devient compliqué. Mais je vais te présenter C'est ce au- psychiatre, hein, C'est au Jean-Marie. 3e degré. Je vais te le présenter. En tout cas, je trouve que c'est édifiant. De ce qu'on peut retenir surtout, parce que vous avez tous dit de bonnes choses, hein, mais ce qu'on peut retenir, Et donc, tu vois, je renvoie la balle. Ce qu'on peut... Là, on part en vacances. Oui, c'est bon. Franchement, moi j'ai l'impression de peux être marcher serein. sur les nuages. Tu peux être serein, je t'ai mis un 8 sur 10 sur cette émission. Ah, Mais ce qu'on peut gentil. retenir surtout, c'est que... C'est gentil, Benjamin. Merci. Si tu peux me laisser finir comme ça, je te reste sur 8. Mais ce qu'on peut retenir surtout, c'est si on a peur, on vous l'avait tous dit, bah, je suis allé vers Jésus. J'ai discuté avec Jésus dans mon cœur, j'ai eu C'est un ça, échange. c'est ça. C'est pas juste je la gère toute seule. On peut pas gérer nos peurs tout seul. Il faut qu'on aille vers Jésus. C'est lui c'est lui notre rocher, c'est lui ce qui nous donne la paix. Donc ça. il faut aller vers Jésus, c'est essentiel. Je peux Des fois, laisser ce c'est- verset d'ailleurs. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Jean 14, 27. C'est bien. oui, la peur est des fois positive. Hein. Ça fait passer le hockey. Hein. Merci Jean-Marie. Voilà, on va terminer cette. En tout Moi cas, qui on voulais va- vraiment apporter On va quelque chose. terminer cette saison, la saison, pas l'émission, on va terminer la saison sur cette blague-là. C'est quand même triste là, voilà, on va parler de la tristesse en septembre, tu vois, pour commencer. En tout cas... Non, mais non, il voulait dire je suis OK avec ce qui a été dit. non. Voilà, il est ils en temps qu'on rajoutent. arrête Oh non, ils en rajoutent, c'est terrible. En tout cas, chers amis, Mais non, mais merci. je le connais, c'est ce Oui, qu'il oui, voulait oui, dire arrêtez. au fond de lui-même, Arrêtez. de On va- manière imperceptible. Oui, non, arrête. On va prier et après on va se dire au revoir vraiment pour de bon cet été, ça nous fera du bien de Pour mois de de bon. vacances. Pour de bon. Et puis, Pour et de bon, on veut plus le voir. si Dieu le veut, on reprend en septembre en tout cas. On va Plus de barbe, prier. t'as dit ça? On veut plus de Non, on veut barbe. plus te voir. On veut plus le voir. Ah, bon, Seigneur, moi, merci c'est- pour ce temps, merci pour cet échange, merci Seigneur pour voilà, les apports de chacun, plus ou moins édifiants, Oui, mais nous Père. te remercions vraiment, Seigneur, et te rendons la gloire. Aide-nous à ne jamais marcher par la peur, mais toujours marcher par la foi. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous laisser conditionner par ces choses-là, mais te connaître de plus en plus, c'est ce qui nous donne la paix. Alors vraiment que tous ceux qui passent par la peur, qui passent liés à différentes raisons, valables ou non valables, rationnelles ou irrationnelles, mais que vraiment ceux qui passent par la peur puissent voir la paix qui vient de Jésus, Seigneur, remplir leur cœur. Merci, Seigneur, et conduis encore cet été. Permets à ce que chaque chroniqueur soit reposé, Seigneur, qu'il rentre en forme, inspiré, s'il te plaît. Nous te remercions, Papa. Amen. Amen. Merci à vous trois. Ça y est, on a fini. Chers amis, rendez-vous en septembre. Encore une fois, on va le décider. On termine ce tournage et puis on a une réunion bientôt pour en parler. En tout cas, rendez-vous. À bientôt. Si Dieu le veut, rendez-vous en J'ai peur septembre. de cette réunion. T'as peur de cette réunion? Oh, alors moi. Mais si c'est ce que le Seigneur veut, rendez-vous en septembre. On se réjouit et puis voilà, profitez de vos vacances, profitez de cet été, Que Dieu vous profitez de bénisse. Oui, votre vraiment. vie. Oui. Ah, Il y a très- de bonnes vacances. Oui. J'espère que tu n'auras plus peur du coiffeur. Hein. J'y suis allé hier en plus, vous voyez? Ah. Voilà. Mais je vais t'apprendre à ne plus avoir peur du style aussi, toi. Hein, voilà. Allez les amis, rendez-vous en septembre. À très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.